soit béni ce matin. Je disais que le Seigneur soit béni ce matin. Oh. Merci Seigneur. Nous sommes dans la maison du docteur. Mon papa qui est venu me prendre, vous connaissez Mbaki? C'est vous? Le Seigneur est en train de me dire ceci. La deuxième partie de l'année qui vient de commencer, Dieu est en train de vouloir vous faire introduire dans une destinée que lui-même avait prévue. Alors, j'entends le Seigneur me parler de Nadia. C'est votre femme. Le Seigneur m'a dit que le temps est arrivé où il est en train d'ouvrir pour vous un nouveau chemin et une distinction totale dans votre famille. Parce que je vois quelqu'un qui fait des projets mais qui n'aboutissent pas. Je vois beaucoup d'avortements des projets. Mais le Seigneur m'a dit de vous dire, il a accepté aujourd'hui et ce matin de vous faire introduire là où même ton père n'avait jamais été. Je n'ai pas encore fini. La Bible déclare au commencement était. Souffrons d'abord, je vais vous revenir. Je sens une forte onction prophétique sur moi. Je sens une forte onction prophétique sur moi. Je sens une forte onction prophétique sur moi. Cette église, Dieu est en train de vous faire passer dans une autre saison, une saison qu'on appelle la saison d'accomplissement. Je l'entends clair dans mon esprit et je sais que par la grâce de Dieu, on doit faire ces services. J'aime beaucoup dans ma vie quand je prêche et quand je prophétise. J'aime beaucoup quand je prêche. Alors, nous venons de parler, nous venons de lire avec vous. Le petit thème que j'aimerais que nous puissions partager, c'est la destinée royale et prophétique. La destinée royale et prophétique. N'oubliez pas, lorsqu'on parle d'une destinée royale ou prophétique aussi, cela veut simplement nous faire comprendre que tel que nous sommes venus sur la terre, nous ne sommes pas venus pour nous débrouiller. Nous sommes un programme bien défini de Dieu. Nous sommes venus pour accomplir une mission. Voilà pourquoi Dieu ne peut jamais envoyer quelqu'un sur la terre sans toutefois lui doter d'une capacité spirituelle. Voilà pourquoi, au commencement, la Bible déclare Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Lorsqu'on parle de l'image de Dieu, on est en train de faire mention à ce que c'est la représentation exacte de Dieu. Et lorsqu'on parle de la ressemblance, on fait mention aux actions de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance, il voulait simplement ce que, comme lui est esprit, il voulait se matérialiser. Il fallait qu'il prenne un corps et que ces corps-là viennent sur la terre. Voilà pourquoi quand il a créé Adam et Ève, après avoir créé ces deux personnes, la Bible déclare, il leur a donné la terre. Il dit, dominez sur le poisson de la mer, dominez sur les oiseaux du ciel, dominez aussi sur le bétail ou les animaux des champs. Mais j'ai toujours posé cette question, comment l'homme que Dieu a dit de dominer sur les oiseaux du ciel, sur le poisson de la mer et sur les animaux des champs, cet homme-là ne vit pas dans la mer. Cet homme-là ne vit pas dans les airs. L'homme vit sur la terre. Je pose la question à Dieu, comment il peut commencer à faire une chose pareille? En d'autres termes, l'homme que Dieu avait dit de dominer sur le poisson, parce que le poisson se trouve dans l'eau et l'homme vit sur la terre. Ce sont des choses que vous devez comprendre. C'est que
Dieu, quand il te dit de dominer sur les oiseaux, il sait qu'en toi, il y a la capacité qui dépasse la hauteur que les oiseaux peuvent prendre. Lorsque Dieu te dit de dominer sur le poisson de la mer, c'est parce qu'il sait que toi, tu es capable de commander même les choses qui sont dans la mer. Lorsqu'il te dit de dominer sur les oiseaux du champ, les animaux des champs, c'est-à-dire qu'il t'a doté de cette capacité. C'est-à-dire que tu n'es pas venu dans ce monde au hasard, tu as été doté d'une capacité supérieure qui est la divinité de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi moi j'ai toujours un adage, j'ai toujours dit avec Dieu on ne joue jamais. Parce que comment lui nous a créé selon sa ressemblance et lui n'a jamais joué, comment toi tu vas y jouer? Et je t'interdis dès ce matin, quel que soit tout ce qui t'arrive, mets en tête que tu es un candidat condamné à la réussite au nom de Jésus. Je pensais que je parlais à quelqu'un. J'ai dit que toi tu es condamné à la réussite totale. Ce n'est pas une réussite partielle, c'est une réussite totale. Parce que c'est lui qui t'a créé, il a commencé d'abord par te donner la victoire avant que tu commences même à faire. Voilà pourquoi la Bible déclare, vous ne combattez pas pour avoir la victoire, mais vous combattez dans la victoire. Cette histoire me fait un peu, ça me fait un peu mal. Comment nous combattons dans la victoire? Imaginez-vous que vous êtes en train de jouer au foot, l'arbitre est de ton côté, les juges de tous sont toujours de ton côté. Est-ce que tu peux perdre ces matchs-là? Voilà pourquoi tu ne peux jamais échouer. Dis à ton voisin, tu ne peux jamais échouer la vie. Dis-le lui encore, tu ne peux jamais échouer la vie. Et quand le Seigneur nous a envoyé, chaque personne a une provision qui est liée à sa destinée. Chaque personne, Dieu lui a toujours doté de quelque chose qui doit être différente de ce que ton voisin a. Parce que Dieu n'a jamais donné à l'homme tout. Dieu ne donne jamais à l'homme tout. Il donne à l'un une capacité quelconque, il donne à l'autre une autre capacité pour qu'il y ait la complémentarité. Écoutez-moi mes frères, le diable travaille dans la compétition à la division. Mais le Seigneur qui nous a appelés nous travaille dans la diversité mais dans l'unité. Voilà pourquoi à l'église on ne peut pas commencer à se battre ou à combattre le voisin ou ta voisine. Pourquoi? Parce que ce qu'il a, tu n'en as pas. Et ce que toi tu as, il n'en a pas. Dieu a mis cette différence pour que nous puissions être ensemble. Alléluia. Alors dis à ton voisin, travaille sur ce que tu as parce que cela me concerne. Dis-lui, travaille sur ce que Dieu t'a donné. Parce que cela n'est pas pour toi. Écoutez-moi mes frères et sœurs. Dieu quand il te donne les potentiels, il te donne les dons, les grâces, le ministère, ce n'est pas pour toi. Mais c'est pour celui qui est à côté de toi. Pose-moi la question pourquoi? Parce que l'arbre n'est pas le consommateur de ses propres fruits. Un arbre n'a jamais mangé ses propres fruits. Dieu nous donne les capacités parce qu'il sait que avec ce que j'ai, je vais combler les vides de mon voisin. Et avec ce que mon voisin a, il va combler mes vides. Alors dis à ton voisin, Caïn ne combat jamais Abel. Dis-le lui encore, Caïn ne tue pas Abel. Parce que si tu arrives à tuer Caïn ou bien Abel, Caïn c'est un cultivateur. Abel c'est un berger. Or, un cultivateur et un berger doivent marcher ensemble. Parce que le berger, quand il a besoin que ses brebis ou ses troupeaux puissent avoir la bonne santé, il a besoin de pâture. Quand aussi le cultivateur a besoin de son champ, que son champ puisse aller de l'avant, il a besoin des excréments des animaux. Maintenant, quand tu tues Abel, tu n'as pas seulement tué Abel, tu as tué même l'œuvre de tes mains. Alors dis à ton voisin, cette fois-ci nous allons marcher ensemble. Nous allons marcher collés, serrés, cimentés, bétonnés, scotchés. Donc pas question de te laisser. Alors travaille sur ce que tu as parce que cela est pour ma destinée. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Et vous devez savoir, lorsque le Seigneur nous donne de cette capacité, ce n'est pas pour nous. Dieu, parfois s'il est seul, il peut
Il est capable, il est le seul qui peut avoir la victoire sur toute chose. Mais lorsque Dieu nous associe, nous les humains, parfois il y a d'autres combats qui échouent à cause de nous. Voilà pourquoi tout ce que l'homme a, tout ce que l'homme peut avoir dans la présence de Dieu, ne se conserve que dans sa présence. Tu ne peux jamais avoir quelque chose venant de Dieu et les conserver en dehors de Dieu. Si tu es âme, c'est dans le temple que tu as demandé un fils. Et c'est dans le temple que Samuel va grandir. Samuel ne peut jamais grandir au-delà du temple. Parce que tout ce que tu reçois dans la présence de Dieu ne se conserve que dans sa présence. Tu cherches la richesse dans la présence de Dieu. Quand Dieu te donne ces choses, garde-les toujours dans sa présence. Et j'aimerais commencer par vous souligner d'abord une chose, un point très essentiel. Dans la destinée royale et prophétique, il y a des choses que chaque personne doit connaître. D'abord, la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu est la première chose que nous devons avoir. Parce que plus tu connais Dieu, plus tu te connais toi aussi. Celui qui ne connaît pas Dieu ne se connaît pas soi-même. La connaissance de Dieu est la première chose que chaque personne doit savoir et doit avoir dans la vie. Celui qui connaît Dieu ne peut jamais agir comme tout le monde. Celui qui connaît Dieu ne peut jamais faire des choses comme tout le monde. Et en dehors de la connaissance, parce que dans cette connaissance dont je parle selon les originaux, on parle de l'intimité. Quand la Bible dit Adam connut Ève, cela veut dire qu'il entrait dans une intimité profonde au point de déposer sa sémence. Même si vous tuerez Adam, mais sachez bien que Ève a déjà une sémence. C'est ça la connaissance profonde. Cela n'a rien à voir avec la relation. Parce que aujourd'hui à l'église, nous avons beaucoup de gens qui ont la relation avec Dieu, mais ils n'ont pas la communion avec Dieu. Avoir la relation, c'est une chose, mais avoir la communion en est une autre. Alléluia. Nous devons être les hommes et les femmes qui doivent vivre dans l'intimité, dans la communion avec Dieu. Quand tu es dans la communion avec Dieu, il y a les choses que d'autres ne peuvent pas avoir. Seul toi, tu seras la première personne à en avoir. C'est comme par exemple, je vous donne l'image de Pierre. Jésus pose la question, qui dit-on que je suis? Ils ont répondu. Après un moment, Jésus pose maintenant la question, qui dites-vous maintenant que je suis? Tout le monde était calme. Pierre répond à cette histoire, à cette question. Vous allez remarquer avec moi que Pierre a répondu parce que la Bible déclare c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si Jésus n'avait pas répondu, même le Père ne pouvait pas lui donner la révélation. Mais je reconnais quelqu'un que même quand Jésus ne parlait pas, lui allait dormir sur sa poitrine. Il s'appelle Jean. Jean dormait sur la poitrine de Jésus. Or, si c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, maintenant si la bouche n'a pas parlé, c'est-à-dire le cœur a encore des choses. Mais ces choses-là ne sont pas pour la foule, ce sont pour des choses pour les intimes. Voilà pourquoi la Bible déclare, Pierre a répondu, mais Jean a vu l'Apocalypse. L'Apocalypse n'est pas n'importe quel livre, c'est un livre qui est tellement un livre puissant, le livre de révélation. Pourquoi il peut voir l'Apocalypse? Parce qu'il était sur la poitrine. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais demander à quelqu'un, si tu vois Pierre faire marcher les paralytiques à l'entrée du temple, toi si tu es Jean, ne combat pas Pierre, parce que c'est lui qu'on avait laissé les clés de l'église. Alors, sois sûr et certain que lui a fait marcher les paralytiques, mais il ne verra jamais l'Apocalypse. L'Apocalypse c'est pour les intimes. Voilà pourquoi même dans l'Apocalypse il dit, sur la cuisse de celui qui est assis sur le trône, il est écrit un nom. Or pour voir la cuisse de quelqu'un, il faut que la personne se déshabille. Or il n'y a personne qui peut se déshabiller devant l'autre si ce n'est que des intimes. Donc si tu es un enfant de Dieu appelé par Dieu, il faut être intime de Dieu pour qu'il puisse te donner tout ce que tu as. Alléluia. Je parle de la connaissance. Lorsque tu arrives à connaître Dieu, tu dois te connaître toi-même. Parce que Dieu est comme un miroir. Plus tu regardes dans le miroir, tu te vois exactement qui tu es.
Et il y a des choses que vous devez savoir, mes frères et sœurs, c'est que les gens qui ignorent leur existence deviennent la proie de ceux qui connaissent. La Bible dit, à celui qui n'a rien, on ôtera même ses... Bon, la personne n'a rien, on va ôter quoi? La personne n'a rien, on va ôter quoi? Cela veut dire ceci. À celui qui n'a rien, on ôtera ce qu'il a. Cela veut dire, Dieu n'a jamais créé quelqu'un sans quelque chose. Dieu a créé chaque personne ayant quelque chose de particulier venant de lui. Mais la Bible déclare, à celui qui n'a rien, on ôtera même ce qu'il a. Ceci veut dire, à celui qui a mais qui ignore de ce qu'il a, deviendra l'esclave de celui qui connaît qu'il a mais qui l'ignore. C'est-à-dire, ce que toi tu as, tu ne connais pas que tu as quelque chose, tu seras esclave de celui qui connaît ce que tu as, mais toi, ce que toi tu ignores. Voilà pourquoi dans les domaines spirituels, tu es appelé toujours à connaître. Alléluia. La connaissance dans les domaines spirituels, c'est un domaine inévitable. Tu es obligé de connaître. Dans le livre de Daniel que nous venons de lire, il y a quelque chose, et je dois aller plus vite. La Bible nous a dit, à propos de Daniel, la Bible nous dit ceci. La Bible dit, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales ou des familles nobles. Mes frères et sœurs, vous devez comprendre, dans les domaines spirituels en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas commencer à vivre seulement comme des hommes n'ayant pas une destinée glorieuse. Parce que la plupart des gens ont toujours tendance à savoir, peut-être quand on est enfant de Dieu, on exclut d'être dans la politique, on exclut d'être bien. J'aimerais t'informer ceci. Être un enfant de Dieu, tu peux te retrouver même dans la politique, mais être un vrai enfant de Dieu. Tu peux te retrouver un directeur d'une grande entreprise, tu peux te retrouver un député, tu peux te retrouver une grande personnalité dans cette nation, mais gardant Dieu, parce que tu deviens un modèle pour plusieurs. Le roi qui était en train de parler, il cherchait des gens de la race royale. Mais ce roi ne connaissait pas Dieu. Donc dans les choses de Dieu, ne soyons pas seulement les gens qui pleurnichent à tout moment. Nous devons être éveillés, nous devons travailler sur notre capacité spirituelle, sur nos potentiels, sur tout ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Pourquoi il a demandé la race royale? Parce que vivre dans le palais royal, sans être de la race royale, c'est amener ce palais royal à une chute libre. Alléluia. Mettez aussi en tête, dans chaque domaine que le Seigneur t'a fait entrer, ne cherche pas n'importe qui. Cherche la personne qui a la même vision que toi, la personne qui comprend les mêmes choses que toi. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? La Bible déclare, je te ferai une aide semblable. Tout le monde est toujours là en train de penser, quand on dit je te ferai une aide semblable, on voit seulement la femme. Ce n'est pas seulement la femme. Lorsqu'on parle je te ferai une aide semblable, en d'autres termes, je te donne les gens qui peuvent t'amener et prendre la vision que tu as pour t'amener à la destinée. Parce qu'on ne peut qu'aider celui qui travaille. Alléluia. On n'aide que celui qui travaille. Or, cela entre aussi dans le domaine de la vision. Dieu n'a pas besoin des ambitions. Dieu a besoin de ceux qui ont la vision. Parce que tu peux avoir des ambitions, mais si tu n'as pas la vision, Dieu ne viendra jamais te donner quelque chose. Tu es de quelle race? Le roi demande les gens qui ont de la race royale ou des familles nobles. Donc ce n'est pas un péché dans l'église aujourd'hui qu'on peut se retrouver avec les enfants des présidents. Ce n'est pas un péché de se retrouver avec les présidents dans cette église. Et je suis sûr et certain qu'après ce message, il y aura des députés, des ministres, c'est ton amène qui est chétif. Il y aura des femmes qui vont entrer dans des endroits les plus stratégiques de ce pays. Ah, s'il y a déjà un premier ministre qui est une femme, je sais que cela ne s'arrête pas par elle. Il y a aussi toi qui dois entrer là-bas. David déclare des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure,
Dis à ton voisin, la beauté est biblique. Ce n'est pas, non, là, depuis que les prophètes ont commencé à porter des vestes. Non, nous ne sommes pas dans l'état de Jean-Baptiste. Alléluia. C'est Jean-Baptiste qui pouvait porter la peau d'un chameau. Imagine-toi la peau d'un chameau, d'un animal. Tu entres avec dans l'eau, tu sors et puis les contacts des rayons solaires sur cette peau. Donc l'odeur ne se termine pas. Et puis on va venir ici t'inviter. Tu vas passer devant pour commencer à prêcher. Écoutez, nous avons crié à un Dieu. Jésus s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. Il avait porté une seule robe pour que toi tu aies beaucoup d'habits. J'ai dit que ce n'est pas un péché. Si toi tu veux être Jean-Baptiste, va en Israël. Il y a encore le Jourdain. Vas-y. Alors toutes ces choses que le roi est en train de demander, c'est que j'aime. La Bible dit doué de sagesse, de l'intelligence et d'instruction. Je ne vais pas entrer en profondeur, il y a beaucoup de choses. Mes frères et sœurs, vous devez savoir que dans la destinée royale, il y a des choses que nous devons apprendre. Celui qui n'apprend pas est déjà mort. Alléluia. Tous les jours, même si tu es un docteur, tu dois apprendre. Tu apprendras même quelque chose d'un bébé. Un leader n'est pas celui qui connaît tout. Mais un leader, c'est celui qui apprend même à ce que les autres disent. Parce que tu n'es pas éternel, tu ne connais pas tout. Alléluia. Et nous avons des gens aujourd'hui, surtout dans notre génération, nous avons des gens qui ont des l'onction spontanée. La personne qui ne sait pas, qui n'apprend pas, qui n'est pas intelligent, mais il veut seulement faire montrer qu'il a les dons spirituels. Alléluia. Écoutez-moi mes frères et sœurs, tu peux avoir les dons spirituels authentiques, mais si tu n'apprends pas à vivre dans le palais royal, tu n'entreras pas. Alléluia. Parce que mieux vaut un Saoul rejeté par Dieu qui sait vivre dans le palais royal qu'un David avec l'onction, mais qui est dans la brousse. Apprenons quand même, il y a des choses que tu dois apprendre qui vont te faire asseoir dans la gloire. Nous avons des gens qui n'apprennent pas. Dieu t'a dit que tu seras serviteur de Dieu. Combien de temps as-tu pris pour commencer à lire la Bible? Combien de temps tu as déjà exercé? Vous avez d'abord un docteur ici. Est-ce que tu as déjà eu le temps de parler avec lui? Écoutez-moi mes frères et sœurs. Celui qui n'apprend pas se prépare à commencer à chuter à tout moment. Un homme qui est appelé à faire de grandes choses, qui a une destinée prophétique, celui qui est appelé à faire de grandes choses, il doit commencer par apprendre. Apprendre comment rester avec les grands. Apprendre comment rester avec les députés. Apprendre comment rester avec les gouverneurs et les autres. Apprends aussi comment rester avec les pauvres et les riches. Instruis-toi. Tu sais que tu es un serviteur de Dieu. Combien de livres as-tu déjà lu? Combien de temps as-tu déjà fait des formations? Alléluia. Dis à ton voisin, il faut apprendre. Dis-le-lui encore. Tout ce que tu cherches, l'argent que tu cherches, est dans ce que tu ignores. Apprends. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Nous refusons cette génération qui a des prophètes qui sont un peu, je ne sais pas comment. Je refuse cette génération de prophètes impolis au nom du Saint-Esprit. Les gens qui ne respectent pas les parents. Maman, téléma. Non, non. Écoutez, le Saint-Esprit, c'est un esprit de l'ordre. Ce n'est pas un esprit qui te donne l'impolitesse. Même Dieu, oh, je peux parler. Donne-moi un bon amen. L'ange Gabriel qui est au ciel, qui est avec Dieu là-bas. Mais quand il arrive devant Marie, l'ange Gabriel a l'onction d'abord de la salutation. Il dit, je te salue Marie. Mais toi, tu es prophète, tu ne salues pas les gens. Pourquoi? Parce que tu es tellement vice-Dieu. Impolitesse spirituelle. Voilà pourquoi ils sont nombreux sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gars. Il y a d'autres églises qui ont refusé même de commencer à appeler les prophètes. Pourquoi? Parce qu'il y a des bêtises qui se passent dans cette nation. Je prie et je demande à Dieu que Dieu les frappe. Et je sais qu'il ne peut jamais avoir un faux billet de $100 s'il n'y a pas le vrai. Que le vrai s'élève. Que le vrai travaille. Que le vrai soit là. J'ai toujours dit, un prophète qui n'a pas la parole, c'est un féticheur à mode chrétien. Alléluia.
Un prophète doit avoir la parole. Alors, la deuxième chose, je vais terminer, que vous devez savoir, c'est que après avoir eu la connaissance, Dieu ne peut jamais te faire entrer dans la destinée prophétique s'il n'est pas d'abord sûr de t'avoir mis sur les épreuves. Alléluia. Les épreuves ne sont pas là pour nous tuer. N'oubliez pas, Dieu n'est pas un tentateur. Dieu, il met les gens à l'épreuve, mais c'est le diable qui est tentateur. La tentation t'amène à la perdition pour renier la foi, mais les épreuves te motivent de comprendre que tu as un Dieu capable de te faire passer même dans la fosse au lion, mais tu ne seras jamais touché. Les épreuves sont comme des vitamines qui te permettent à ce que quand tu seras dans la gloire, que tu aies un témoignage éloquent avec Dieu. Les épreuves, c'est comme un matériel didactique que Dieu doit te faire passer. Mes frères et sœurs, Dieu n'élève que ses élèves. Ah, j'ai pensé que je disais à quelqu'un, j'ai dit Dieu n'élève. Et dans l'école de Dieu, il n'y a pas des autodidactes. Il n'y a pas de changement à la mélodie. Dans l'école de Dieu, il n'y a pas les autodidactes. Là-bas, tu peux être un papa de 85 ans, mais tu es encore un bébé de maternelle sur le plan spirituel. Mais un enfant qui a 8 ans, sur le plan spirituel, c'est un vieillard. Le problème n'est pas le temps que tu as fait dans le Seigneur. Le problème, c'est la maturité. Le problème, c'est de comprendre que tu as été appelé à faire quoi. Beaucoup de gens commencent à fuir les épreuves. Écoutez-moi, le Jésus qui te dit, voici, la foi est comme une graine de sénévé. Et tu diras à la montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Il est le seul qui te dira encore, entourne à l'autre et passons de l'autre bord. Mais quand tu vois Jésus, de la même manière, on ne peut jamais commencer par pratiquer ce qu'on n'a pas étudié. C'est-à-dire que si Dieu veut te faire entrer dans une épreuve, il doit se rassurer qu'il t'avait déjà donné la notion de l'épreuve. Voilà pourquoi il a commencé à dire, voilà la foi est comme ceci, voilà la foi est comme cela. C'était la théorie. N'oublie pas que la vie d'un homme sur la terre est faite de théories et de pratiques. Alléluia. Mais quand il s'agit de théories, tout le monde vient à l'église. Quand il s'agit de théories, tout le monde dit amen comme vous venez de dire. Mais quand il s'agit de pratiques, même Pierre qui connaissait comment maîtriser l'eau, il a fait tout, ça n'a pas tenu. Mais ce qui est bizarre, il y avait un homme là-bas qui dormait. On pose la question à Jésus. Mon cher, et la Bible déclare l'eau entrait même dans la barque. Mais Jésus faisait quoi? Qui peut dormir sur les eaux? Quand la fleuve Congo, les camélios zakola. Qui? Mais Jésus était là-bas en train de dormir. Pierre a fait tout. Écoutez mes frères et sœurs, il y a des temps où tu dois enlever tes expériences. Dans les épreuves, Dieu veut que tu enlèves tes expériences. Tu te focalises sur lui. Écoutez mes frères, dans les moments des épreuves, même ton voisin ne t'aidera jamais. D'ailleurs, s'il osera de t'aider, Dieu va sécher ses finances. C'est Jésus qui entre dans la barque, il dort. Pierre a tout fait, ça n'a pas tenu. Il réveille Jésus. Jésus, réveille-toi. Mais là, ce qui est bizarre, l'eau entrait dans la barque. Je pose la question, pourquoi Jésus ne s'est pas réveillé? Parce que l'eau est entrée. Je réveille aussi Jésus parce que j'étais aussi là-bas. J'ai dit, mon cher Jésus, lève-toi d'abord. Comment toi tu peux dormir comme ça? Jésus me répond, vous avez peur de l'eau qui entre. Mais n'est-ce pas que moi-même je suis l'eau de vie? L'eau ne se trahit jamais. L'eau qui entre à ma nature. C'est-à-dire quand l'eau entre dans la barque, on a la même nature que l'eau. Donc je ne peux jamais être... écoutez, il y a des fois où Dieu va prendre tes épreuves et transforme dans ta propre nature. C'est ce que tu ne comprends pas. Bon, comme tu ne comprends pas, je prends Daniel. Daniel, quand on prend Daniel, la Bible déclare, Daniel avait mangé les légumes pendant 10 jours. Je sens que je dois prêcher. Souffrez que je prêche. La Bible déclare, on a pris Daniel.
On prend Daniel, on met dans la fournaise. Avant de le mettre d'abord dans la fosse au lion, le roi avait dit que personne ne puisse adresser des prières si ce n'est qu'en sa faveur. On constate qu'il y avait Daniel. Il a refusé parce qu'un juif qui se respecte ne peut jamais accepter d'adorer un autre Dieu. C'est-à-dire que Daniel avait la connaissance parfaite de celui qui l'avait appelé. La Bible déclare, Daniel a pris 10 jours en train de manger quoi? Les légumes. Pendant ce moment, les autres étaient en train de manger les mets à la table du roi. Dis à ton voisin, toute privation que tu fais pour Dieu sera pour ton élévation. Voilà pourquoi, lorsque Daniel mange les légumes pendant 10 jours, la Bible déclare, lorsqu'on prend Daniel, on le jette dans la fosse au lion. Je pose la question, comment un homme, n'oubliez pas que les lions n'étaient pas seuls, il y en avait beaucoup, et ils étaient affamés. Et quand on les jette dans la fosse au lion, les lions viennent. Comment ça? À faire ça. L'image, c'était l'image de Daniel. Mais quand les lions vont pour manger, n'oubliez pas que les lions est carnivore. En d'autres termes, il allait consommer Daniel d'une manière facile. Mais quand il voit Daniel, il ne mange pas Daniel. Je pose la question au lion. Pourquoi tu ne manges pas Daniel? Le lion me dit, je ne saurais pas manger Daniel. Parce que Daniel est de la tribu de... Lorsque cet homme de Jacob est tenté de bénir ses enfants, il prend l'image des animaux, il donne à ses enfants. Mais quand il regarde Judas, il dit, Judas, tu es un jeune lion. En d'autres termes, tout ce qui sort de Judas a la même nature du lion. Voilà pourquoi la Bible déclare, les lions, quand ils regardent Daniel, ils n'ont pas mangé Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel avait la nature du lion. Je prie et je demande à Dieu ce matin, l'heure vient et elle est déjà arrivée où Dieu doit prendre ta circonstance, tes épreuves, les transformer en tes bénéfices. Je parle à quelqu'un, les lions ne te feront rien, parce que la nature que tu as, c'est la nature royale, c'est la nature du lion. Bon, il y a quelqu'un qui n'a pas compris. La deuxième réponse pourquoi Daniel n'a pas été mangé par les animaux, les lions. La deuxième chose, dans les cours de nutrition, il est dit, celui qui mange plus les légumes développe les chlorophylles. Parce que l'homme devient ce qu'il mange. Lui, avant d'être jeté dans la fosse au lion, il a mangé les légumes pendant. Quand il est dans la fosse au lion, les lions ne l'ont pas mangé. Pourquoi? Parce qu'il faisait sortir l'odeur des légumes. Or, les lions ne sont pas herbivores, sont carnivores. J'informe à quelqu'un. Tu écoutes la parole, en d'autres termes, tu es en train de manger la parole. Je déclare que tu deviennes cette parole au nom de Jésus. Je déclare que tu deviennes cette parole au nom de Jésus. Là où ton père a échoué, tu ne joueras pas. Là où ta mère avait échoué, tu ne joueras pas. Là où ta grande soeur avait échoué, toi tu ne joueras pas. Parce que tu es de la race royale. Celui qui est de la race royale ne peut jamais vivre comme tout le monde. Celui qui est de la race royale finit aussi par devenir roi. Est-ce qu'il y a des rois en ces lieux? Est-ce qu'il y a des reines en ces lieux qui peuvent acclamer Jésus? Écoutez-moi mes frères, ce que j'aime avec la race royale, c'est que si un roi, le papa est assis ici, on appelle ça quoi? Chaise, n'est-ce pas? Ça c'est une chaise. Mais si un roi vient, il s'assoit sur la même chaise, on parle du trône. Si le papa portait un chapeau,
on parlera du chapeau. Mais si le roi prend le même chapeau, il porte, on parlera de la couronne. Voilà pourquoi, lorsque les pharisiens, ils ont pris les épines, c'est qu'ils ont fait comme une erreur. Ils ont formé les épines comme étant là, les chapeaux. C'était les épines dans leurs mains. Quand on met sur la tête de Jésus, ça devient une couronne. Mais pourquoi c'est devenu une couronne? Quand Adam avait péché, il était dit que l'homme, quand il va s'aimer, il va récolter des épines. Mais ce que les pharisiens ne savaient pas, en prenant les épines, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de labourer la terre. Parce que celui qui veut bien s'aimer, il doit se rassurer que les épines ne sont pas là pour étouffer la sémence. Comme la terre a été maudite, on a pris ces épines, au lieu de mettre aux mains de Jésus, on a placé sur sa tête. Or la tête c'est Jésus lui-même. Je suis en train de dire à quelqu'un, à partir de maintenant, tout ce que tu auras à s'aimer, il n'y aura pas de épines. Tout ce que tu auras à faire, il y aura... Oh, envoie-moi un bon amen. Je déclare et j'annonce à quelqu'un quel est... Oh mon Dieu, là où toi tu avais échoué, là où tu avais joué hier, à partir de maintenant, 6e mois, c'est un mois d'accomplissement. Donne-moi un bon amen. Ce que j'aime, c'est que dans le 6e mois, il y avait une femme qui s'appelait Elisabeth. Son mari était entré dans le temple, en train de faire monter les parfums. La Bible déclare, l'ange est apparu à Zacharie. Il a dit à Zacharie, ta femme aura un fils. Tu lui donneras le nom de Jean. La Bible déclare, 6 mois après, l'ange Gabriel est allé chez Marie. C'était au 6e mois. Dis avec moi 6e mois. Or quand nous regardons le chiffre 6, c'est le jour qu'on a créé l'homme. À partir d'aujourd'hui, je suis en train de te dire, la visitation divine est entrée dans ta vie. Tu dois mettre au monde, le Seigneur va te visiter. Il visitera tes entreprises, il visitera tes enfants. Tes enfants ne mourront pas. Toi tu n'enterreras pas tes enfants. Oh, c'est ton amen qui est chétif. Tu n'enterreras pas tes enfants. Tes enfants t'enterreront. Abraham n'a pas enterré Isaac. Isaac n'a pas enterré Jacob. Oh mon Dieu, mon Dieu. Toi tu ne mourras pas. Que l'esprit des morts vienne. Je déclare en tant qu'un envoyé de Dieu, que l'onction qui était sur ces morts soit sur toi au nom de Jésus. La Bible déclare, pendant que les autres mouraient, Simon avait une promesse. Si j'étais toi, j'allais me mettre debout. Je dirais à mon voisin, moi j'ai une promesse, je ne mourrai pas avant ma promesse. Dis-le lui encore, je ne mourrai pas. Dis-le lui, je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dis-le lui encore, je ne mourrai pas. Dis-le lui encore, je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je suis en train de dire à quelqu'un, si dans ta famille, on avait déjà mis un âge que personne ne peut dépasser, et tu porteras tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants de tes enfants de tes enfants, jusqu'à ce que tu demanderas toi-même la mort. L'ascopa, les guerres Ousaya, Imrakatula Yakosha. Écoutez-moi frère, l'état arrive où dans cette église nous serons des grandes personnalités. Écoutez-moi, l'état est déjà arrivé où les sorciers qui t'ont bloqué ne te verront plus jamais encore à cause de la puissance de Dieu. À Matthieu chapitre 4, papa, j'ai vu une chose. Écoutez, quelqu'un est venu me poser la question, prophète, pourquoi il y a toujours des problèmes dans ma vie? Les choses n'avancent pas. Je lui ai dit, parce que c'est toi que Dieu a donné la capacité de mettre fin à ces choses. Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, ah, j'ai une bonne nouvelle, j'ai une bonne nouvelle, j'ai une bonne nouvelle. Jésus a déjà fait 40 jours et 40 nuits. La Bible déclare, le moment qu'il voulait sortir, il
s'est croisé avec les serpents. Le même serpent qui avait fait tomber Adam et Ève. Après Jésus, quand il veut sortir, il s'est croisé avec les serpents. Ce qui est bizarre, les serpents commencent à converser avec Jésus. Il est écrit, Jésus lui dit, il est aussi écrit. Parce qu'il est écrit, c'est la connaissance, mais il est aussi écrit, c'est la révélation liée à la connaissance. Oh là 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 là. Parce que tu peux être à la piscine de Bethesda. Cette piscine, la Bible donnait une condition. Il faut que l'ange puisse agiter l'eau. Or, l'eau est le symbole de la parole. L'eau était permanente. Mais ce qui guérissait n'était pas seulement l'eau. C'était l'agitement de l'ange dans l'eau. Cette agitation-là, c'est ça la révélation. En dehors de la parole, il faut avoir la révélation. Ma prière ce matin, là où tu ne voyais pas que Dieu te fasse voir, que tes yeux s'ouvrent. Là où tu as fait commis des erreurs hier, aujourd'hui après ce guide, que tu ne les commettes plus jamais encore. Le diable vient, il prend Jésus. La Bible déclare, il l'a transporté sur la montagne sainte. Après, il les prend encore, il les transporte vers le temple. Dis à ton voisin la bonne nouvelle. Dis-le-lui encore, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quand le diable prend Jésus, il monte avec sur la montagne, il l'amène dans le temple. Le diable ne savait pas. Jésus était montagnard. Quand vous regardez dans toute la vie de Jésus, s'il n'est pas au temple, il est sur la montagne. Or, Jésus avait fait 40 jours et 40 nuits sans manger. En d'autres termes, il était fatigué. Comme il était fatigué, il ne pouvait pas gravir la montagne. Le diable est venu, pensant qu'il faisait mal à Jésus. En transportant Jésus vers la montagne, il ne savait pas qu'il l'amenait dans sa destinée. C'est-à-dire qu'il était devenu le transport de Jésus. Il a transporté Jésus sans que Jésus paye. Jésus est en train de dire à quelqu'un, tout ce que tu as comme des épreuves, regarde bien, il y a quelque chose que Dieu a réservé là-bas. Il y a quelque chose que Dieu a réservé là-bas. Je suis en train de déclarer sur toi. Tu es venu ce matin. Ce n'est pas pour me voir. Tu es venu pour Dieu. Que Dieu enlève toutes les malédictions de ta famille. C'est ton amen qui n'est pas bon. Que Dieu enlève la maladie de ta famille. La maladie chronique. La maladie héréditaire. Je déclare que cela te quitte au nom de Jésus. Je déclare que cela te quitte au nom de Jésus. Là où tes parents ont échoué, je dis que toi tu ne joueras pas. Tu es de la race royale. Tu es de la race royale. Toi tu ne peux pas fléchir les genoux devant tes ennemis. D'ailleurs la Bible déclare, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis. Est-ce que tu as des ennemis tout autour de toi? Si j'étais toi, j'allais faire même 3 pas pour dire seulement ils sont sous mes pieds. Ah, dis encore, mes ennemis sont sous mes pieds. Dis-le-lui encore, ils sont sous mes pieds. Je déclare à partir d'aujourd'hui que la gloire de Dieu te localise, que la puissance de Dieu te localise. Un revêtement nouveau sur ta vie, un revêtement nouveau sur tes finances, un revêtement nouveau sur ta destinée. Je suis en train de dire à quelqu'un, même les mauvais rêves que tu faisais, cela n'arrivera jamais. Parce que tu es de la race royale. Toi tu ne mourras pas avant le temps. J'ai dit que tu ne mourras pas avant le temps. Je le répète, tu ne mourras pas avant le temps. Tu ne mourras pas avant le temps. J'aimerais que là où tu es, merci Seigneur. J'aimerais que là où tu es, dis seulement à Dieu, fais de moi ce que tu veux maintenant. Prie, 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 prie. Dis à Dieu, localise-moi ce matin. Dis à Dieu, je suis là pour toi. Élève ta voix, prie.
parlé de Mbaki. Il m'a parlé de Nadia. Le Seigneur est en train de me dire, il y avait une puissance dans le monde des ténèbres qui voulait vous mettre en retard par rapport à votre destinée. Vous connaissez Ernadi? Pardon? Ernadi, c'est Ernadi. C'est votre fille aînée. Les joueurs ici, les joueurs de Barça qui a quitté son... Ça s'appelle comment? Messi. Vous les connaissez? C'est qui? Pardon? L'enfant de votre ami proche. J'entends, on vous appelle pour vous dire que Messi est quitté. Le Seigneur m'a dit, priez beaucoup plus pour cet enfant. Priez beaucoup pour cet enfant. Et concernant votre femme, je vois le Seigneur ouvrir. Il y a une onction particulière concernant les finances. Je suis en train de voir une entreprise qui commençait, mais je vois ça commence et puis ça s'est arrêté. Et cette entreprise, je vois clairement les choses comme le miel. Vous avez fait quelque chose comme étant les choses de miel. Le miel. Vous vendez le miel. Vous vendez le miel. Le Seigneur m'a dit de vous dire, je vois votre image dans le domaine politique. Je vois clair. Parmi les députés, le Seigneur m'a dit, tu ne finiras pas ta vie sans être un député. Parce que pendant que je parle, je vois beaucoup de gens derrière vous. Et je vois le Seigneur vous faire une grâce. Le Seigneur m'a dit, il y a une onction royale qui est sur vous. Je vois le cœur du docteur en vous. Le Seigneur m'a dit, il va vous bénir. Mais il y a une chose, il y aura beaucoup de directives prophétiques qui sortiront d'elle. Dieu m'a dit, la même grâce qu'il a mis en moi, elle est aussi sur elle. Il faut beaucoup plus aussi l'écouter. Et quand il y a des choses qui vous dépasseront, venez voir le pasteur. Il va vous aider. Commencez à faire par semaine 3 jours de prière. 3 jours de prière concernant votre destinée. Vous allez prendre le psaume 35 du premier verset à 12. Commencez à prier ça dès qu'il est 0h. Levez-vous, commencez à prier pour ça. Et le Seigneur m'a dit, il va vous faire grâce. Et parmi les millionnaires de cette église, je vous vois aussi parmi ces gens. Je pensais que dans ces moments pareils, tu peux dire Amen, cela t'attache. Je dis que cela s'attache aussi à toi au nom de Jésus. Le Seigneur m'a dit ceci. Il m'a dit, dis à Katalai. Vous le connaissez? De dire à Nathalie, c'est votre femme. Vous connaissez Salem, votre dernier fils. Mais je vois l'image du docteur sur cet enfant. Il est où? Pardon. Il porte le nom du docteur Silas. Il est à l'écoute. J'entends la voix qui me dit, dis-lui, la même manière que j'ai marché avec son père spirituel, de la même manière que je marche avec son fils, il s'appelle Salem, Makang Silas. Et le Seigneur m'a dit de vous dire, prenez beaucoup de temps. Parce que je suis en train de voir cette église en train de se répandre. Je vois beaucoup des extensions qui commencent à naître de cette église. Le Seigneur m'a dit, il a accepté de vous mettre au large. Mais il vous demande une seule chose, c'est de faire beaucoup plus de prières de consécration. Des prières de consécration. C'est-à-dire, il y a des temps où vous pouvez prier avec tout le monde, mais qu'il y a un temps où vous allez prier seul.
Parce que je vois une lourde charge que Dieu est en train de donner au docteur. Ce qu'il est en train de faire, ce n'est même pas encore au cheville par rapport à ce que Dieu attend de lui. Parce que je vois il y aura des temps. Il sera comme pasteur d'Allo. Il va arrêter tout. Il sera un consultant presque dans le monde entier. Mais je vois les gens qui prennent les relèves. Je vous vois parmi ces gens. Le Seigneur m'a dit, prenez beaucoup de temps dans la prière. Et consacrez-vous beaucoup à Dieu. Et vous allez voir ce qu'il va faire avec vous. Je déclare dans cette église une saison d'expansion. Je vois des bagues de mariage qui sont en train de tomber ici. Le Seigneur m'a dit de vous dire, avant que l'année puisse arriver à sa fin, je suis en train de voir des mariages qui sont en train de se multiplier ici. Qui sont en train de se multiplier ici. Je vois des mariages qui sont en train de se multiplier. Et le Seigneur m'a dit, il est en train de donner des vrais mariages. Ce n'est pas au côté obimité. Donc tu dois te marier avec l'homme de ta vie, avec la femme de ta vie. C'est ton amène qui n'est pas bon. C'est ton amène qui n'est pas bon. Est-ce qu'il y a des célibataires en ces lieux? Chers célibataires, alléluia. Le temps est venu où le Seigneur a accepté de vous faire quitter des célibats, que vous soyez des mariés. Alléluia. Je vois quelque chose. Papa et maman, vous allez bien? Quand je suis devant là, le Seigneur m'a dit de m'approcher pour vous dire ceci. La première des choses, il y avait déjà un poison dans votre corps pendant que je parle. Et le Seigneur me dit de vous dire ceci. Il a ôté ces poisons-là pendant que vous étiez. Parce que quand vous êtes assis, j'ai vu des choses noirâtres qui sont en train de sortir de votre cœur. Et j'entends la voix de Dieu qui me dit, dis-lui, on a voulu vous précipiter à la mort, mais Dieu a arrêté cette histoire. Pourquoi? Parce que votre cœur est tellement attaché aux choses de Dieu. Je vois vous aimez beaucoup les choses de Dieu. Et j'entends le Seigneur me dire, vous ne mourrez pas maintenant. Ni vous, ni maman. Personne ne mourra avant l'âge. Maintenant, il y a une chose que le Seigneur m'a dit. Avant la fin du monde, allez visiter les orphelins. Allez visiter les orphelins. Parce que le diable a voulu, au milieu de vous, qu'il y ait quelqu'un qui va mourir. Et c'était déjà prévu dans quelque peu de temps ici, avant qu'il soit les 15 jours. J'ai vu une chose comme étant la palpitation, un battement qui n'était pas bon. Et je voyais cela vous emporter. Mais cela était dû au poison. Le Seigneur m'a dit, il a ôté cette histoire à cause de votre cœur à l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur m'a dit, il vous ajoute encore beaucoup de jours. C'est vous-même qui allez demander la mort. L'onction qui était sur Siméon est sur vous. Si on n'avait pas parlé de la femme de Siméon, mais on parlera de vous deux. Vous allez vieillir ensemble. Et vous allez encore glorifier ces dieux-là. Et le Seigneur est en train de me parler de la récompense. De la récompense. Dites-leur, je suis en train de les récompenser de tout ce qu'ils ont eu à faire pour moi. C'est pour cela qu'il vous accorde la vie. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?